Imaginez un monde médiéval assez classique. Que voyez-vous? Sans doute des châteaux avec des remparts, une population avec un style vestimentaire propre à l'époque, des calèches tirées par des chevaux, des chevaliers en armure, ou peut-être des paysages remplis de verdure et de chemins de terre. Eh bien gardez ces images en tête si vous le pouvez, car aujourd'hui je vais vous parler d'un jeu qui ne fera aucun rendu de ce genre. En fait, vous l'aurez sans doute compris, mais tout l'intérêt de ce jeu c'est qu'il soit entièrement jouable par une personne totalement aveugle. Alors accrochez-vous, fermez les yeux, nous allons embarquer dans une aventure qui fera appel à vos autres sens. Vous incarnez Edward Blake, un chevalier qui a pour particularité d'être aveugle. Et il va falloir rapidement s'adapter, car les problèmes sont déjà là. Arrivé en ville en compagnie de votre fille, des individus sont à votre recherche et finiront par enlever votre femme. Il faudra donc faire route en passant par de nombreux endroits dangereux afin de retrouver votre bien-aimé. Et en étant privé de votre vision, vous imaginez bien que ce ne sera pas chose facile. Heureusement, votre fille sera votre guide qui vous permettra de toujours naviguer dans la bonne direction. En tant que joueur, n'ayant pas de cécité, je dois reconnaître que l'expérience est un peu déroutante au premier abord, mais cela m'a surtout permis de m'immerger dans l'aventure en me concentrant sur l'audio grâce à l'interprétation des différents doubleurs. Je me suis d'ailleurs souvent surpris à fermer les yeux et à dérouler les images dans ma tête. De toute façon, en dehors d'un écran de fumée et de quelques signaux lumineux permettant aux personnes malvoyantes d'avoir un léger feedback sur certaines situations, le jeu ne propose rien de plus visuellement parlant. Mais avant de parler du gameplay, arrêtons-nous quelques secondes sur ce qui nous intéresse sur cette chaîne, l'expérience utilisateur et comment celle-ci est réalisée pour permettre à une personne aveugle d'être en mesure de jouer. Comme vous pouvez l'imaginer, l'alternative la plus courante quand on ne peut pas passer par des signaux visuels, c'est d'utiliser le son. Nouvelle partie. Sélectionnez une scène. Changer la langue. Paramètres. Crédit. Le menu principal par exemple est intégralement géré par un text-to-speech, permettant de savoir dans quel menu on se trouve, ce qui règle déjà deux problèmes. Le premier est évident, l'audio nous garantit de savoir dans quel menu on se trouve. Le deuxième est en lien avec le premier. C'est un cas UX assez courant qui n'est pas une si bonne pratique que ça. Quand on est dans une liste de boutons, beaucoup de personnes avec un handicap visuel arrivent tout de même à se repérer en comptant le nombre de clics dans un menu, et savent quand on arrive à la fin de la liste, lorsque le son ne se déclenche plus. Mais pour des raisons de praticité, beaucoup de sélecteurs ont tendance à boucler leur navigation. Une fois arrivé à la fin, on revient au début, et inversement. Il n'y a donc plus de limite permettant de se repérer. Heureusement ici, même en bouclant, on ne se perd jamais. Ajoutez à ça que le menu principal se veut très peu fourni, et on évite toute surcharge cognitive et la navigation se veut dès lors très accessible. Cependant, il n'y aura pas d'option d'accessibilité ajustable présente dans ce menu. Cette aventure se voit donc consommer à la manière d'un livre audio, en vous laissant bercer par les différents dialogues et bruits d'ambiance. Lorsque l'on s'adresse directement au joueur, une voix en text-to-speech servira en quelque sorte de guide pour tous les moments de l'aventure qui auront besoin d'une assistance vocale pour vous expliquer les interactions. Pour avancer, appuyez sur la flèche directionnelle haut. Il y aura aussi quelques repères sonores pour signaler que c'est à vous de jouer. En jeu, vous allez vivre deux phases de gameplay majeures et le design vous assistera de façon bien distincte. La première phase, c'est la navigation qui sera exposée en tutoriel dès le lancement de votre aventure. Les touches directionnelles vous permettent d'avancer, de reculer et de tourner, vous pouvez également courir en maintenant Shift, et en pressant la barre d'espace, votre fille vous indique si vous allez dans la bonne direction. Le son étant spatialisé, ce sera votre canne blanche qui vous permettra d'arriver à destination. Mais on atteint malheureusement vite la limite de ce système lorsqu'il faut être précis dans des situations où le moindre faux pas peut vous être fatal. Pour remédier à ça, la solution la plus évidente, c'est de spammer la barre d'espace pour être sûr de toujours aller dans la bonne direction. Adieu la fluidité de mouvement et bonjour les déplacements robotiques. Malgré votre handicap, vous êtes un chevalier de renom. Et comme expliqué plus tôt, certaines personnes et créatures ne vous veulent pas que du bien. C'est pourquoi, armé de votre épée et de votre bouclier, il faudra vous battre. C'est la deuxième composante de A Blind Legend. Ici, l'ouïe sera votre seul atout. Les touches de direction serviront cette fois à attaquer dans la direction voulue. Mais il ne faut pas attaquer n'importe comment et n'importe quand. Chaque ennemi aura un pattern sonore indiquant s'il va lancer une attaque ou s'il essaie juste de vous feinter. Je vous ai rajouté un peu de visuel pour rendre la scène plus lisible et vous pourrez aussi vous reposer sur l'overlay de clavier afin de voir sur quelle touche j'appuie.
Vous disposez également d'un bouclier que vous pouvez brandir à n'importe quel moment, rendant naturellement l'attaque impossible à ce moment-là. Mais il vous protégera de toutes les attaques. Personnellement, je m'en suis beaucoup servi pour apprendre les divers patterns sonores ou pour avoir un petit moment de répit entre deux moments de concentration. En revanche, et là où je trouve que le design de cette phase de gameplay est intéressant, c'est que certes le bouclier vous protège, mais au détriment de votre seul point de repère, car le son devient alors très étouffé, rendant la situation parfois plus compliquée à discerner. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Avec le recul, je trouve ce design cool, mais à chaud, mon avis dans mon aventure était beaucoup moins enjoué. Car privé de votre seul repère, en étant au pied du mur, c'est une prise de risque qui peut vite s'avérer punitive de sortir de votre défense pour vous relancer dans les hostilités. Il existe techniquement un troisième type de phase qui ressemble aux séquences scriptées que l'on peut voir dans d'autres jeux narratifs. Vous aurez par exemple des QTE audio, des moments où il faudra exécuter une série d'actions avant la fin d'un temps imparti, sous peine de devoir refaire toute la phase. Et c'est peut-être un des plus gros problèmes que le jeu a selon moi. Durant toute votre aventure, les points de sauvegarde seront placés à chaque fin de séquence, mais il n'y a pas de sauvegarde intermédiaire. Et certains chapitres peuvent avoir certaines longueurs avant de tomber sur un petit pic de difficulté, rendant l'échec punitif et potentiellement très frustrant. Quoi qu'il en soit, c'est un jeu qui dans l'ensemble est plutôt plaisant, mais vraiment pas exempt de défauts. Relativement court, certes, mais Blind Legend n'est pas riche en contenu, donc une expérience plus longue aurait sans doute provoqué la lassitude. Bon, c'est bien beau tout ça, mais au-delà de la critique de ce jeu, j'aimerais surtout parler de l'exploit qui a été réalisé ici. Le gameplay est maigre, on n'a pas beaucoup d'options, donc clairement c'est pas un standard de qualité qu'on s'attend à voir pour un jeu d'aujourd'hui. Mais il est accessible à une population qui est fortement écartée du média. Et personnellement, moi ça me fascine. Oui, je sais, c'est peut-être pas le premier à avoir tenté le challenge, donc le mot exploit est un peu fort. Mais en ce qui me concerne, c'est la première fois que je suis confronté à ce genre d'expérience. Et vous commencez peut-être à connaître le fonctionnement de cette chaîne, mais je me dis qu'en expérimentant des choses, on pourrait aller encore plus loin et peut-être résoudre certains problèmes liés aux interactions trop complexes pour être exécutés à l'aveugle, à la navigation impossible dans les menus, etc. En gros, proposer une expérience de jeu complète et fluide, peu importe si vous voyez ou non. Il y a déjà eu quelques innovations dans le milieu, mais il y a encore du chemin à parcourir si on veut intégrer toute une population de personnes avec une cécité totale. L'idée de creuser un peu plus loin dans ce sens à l'avenir me plaît, et je trouve ça encourageant que des personnes se prêtent à l'exercice, quitte à faire des erreurs. En apprenant de celle-ci, on peut envisager d'autres productions qui corrigeront ces points. Même si je trouve le jeu très moyen, il a montré qu'on pouvait mettre un pad entre les mains d'une population exclue du média, et qu'on peut l'amener au bout de l'aventure. Tout comme les jeux, la technologie ne peut pas être parfaite du premier coup. C'est déjà fini pour aujourd'hui, et j'espère que ça vous a plu. Vous commencez sans doute à cerner la motivation principale qui m'amène à faire ces vidéos, mais avant de me lancer dans un projet aussi ambitieux qui fera un super arc pour la chaîne, je vais prendre le temps de traiter d'autres sujets. On se retrouve la prochaine fois pour une vidéo qui risque de prendre pas mal de temps, mais restez aux aguets. Et de toute façon, quand je vois la quantité de jeux sortis en ce mois d'octobre, je pense que vous avez de quoi vous amuser.